Bonsoir, un déplacement ministériel ce matin en Essonne. Ce matin, François Fillon, accompagné de 3 de ses ministres, ont visité rapidement le pôle enfance et le centre social de Courcouronnes, en présence de Stéphane Baudet, le maire de la ville, et de Manuel Valls, député maire d'Évry. Grâce à différentes rencontres et témoignages, l'équipe gouvernementale a pu discuter des questions relatives à l'emploi dans les quartiers. Claire Colombel était sur le terrain. 10h30, ce matin, François Fillon, Premier ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Maurice Leroy, ministre de la ville, et Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, étaient à Courcouronnes. Le circuit de la visite n'était pas choisi au hasard. On commence par un pôle enfance qui a révolutionné la vie du quartier, puisqu'il y avait 4 centres de loisirs qui cloisonnaient le quartier avant, maintenant il n'y en a plus qu'un, qui mélange toutes les populations dans un équipement moderne, parce qu'on va passer à côté d'une des 2 écoles que l'on reconstruit dans le cadre de la rénovation urbaine, et qu'on finit par le centre social que l'on va complètement reconstruire dans la nouvelle centralité du quartier. Donc pour évoquer la politique socio-éducative et pour évoquer les questions d'emploi, c'est le bon endroit. Lors de ce déplacement, François Fillon et son équipe ont rencontré des jeunes en alternance qui ont témoigné de leur expérience. Le projet Voisins Malins et les opérations Réussir en banlieue et Oser l'apprentissage, organisées en partie par la CCI de l'Essonne, étaient au cœur des discussions. Les ministres ont pris note de ces actions pilotes. Ce qui est novateur, c'est l'initiative des gens dans les quartiers. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette visite, c'est que nous soutenons nos pouvoirs publics, la rénovation urbaine, le développement social, le lien avec l'habitant. Mais l'habitant doit se prendre en charge aussi et créer lui-même des initiatives. Voisins Malins, par exemple, est une excellente initiative. Bilan de cette visite. On voit bien que les questions de formation sont prégnantes, sont très importantes. Et là encore, peut-être on a fait beaucoup sur l'urbain. Et il faut peut-être qu'on rééquilibre un peu plus sur l'humain, c'est ce qu'a annoncé François Fillon. Et c'est ce qu'il va annoncer cet après-midi à Matignon avec ce comité interministériel à la ville. Dans ce sens, le gouvernement veut mettre le paquet sur l'emploi, notamment en augmentant considérablement le nombre de jeunes en alternance et en créant 5000 nouveaux contrats d'autonomie en direction des quartiers les plus fragiles. Alors de nombreuses personnalités, on les a reconnues de Serge Dassault à Michel Berson, Manuel Valls, donc sur place lors de cette visite et qui en marge de ce déplacement consacré à la politique de la ville, a reproché au chef de l'État de jouer avec le feu, ce sont ses propres termes, en appelant à un débat sur la place des religions qui aboutira, selon le député maire d'Évry, à stigmatiser l'islam. Fin de citation. Manuel Valls faisant référence au président de la République souhaitant fixer des règles concrètes à l'islam en France à l'issue d'une convention de l'UMP. Convention qui devrait se tenir le 5 avril prochain sur la laïcité et la place des religions. Un mouvement de grève, celui des salariés de Ceris Security qui manifestaient donc ce matin devant le siège d'Air France à Paris-Poste, des grévistes ayant le soutien de l'union locale, des syndicats CGT Orly et du personnel navigant d'Air France selon leur dire, et qui lancent une pétition afin de faire fléchir leur direction à la clé des revendications salariales notamment, comme on l'explique à Charlotte Passon-Lingui et Jérémy Guillaume. Nous sommes en grève depuis le 15 février 2011 suite à nos mauvaises conditions de travail, à nos salaires qui sont hélas trop faibles et également par rapport aux méthodes de gestion de notre responsable de site qui sont déplorables. Et dans la mesure que la direction ne réagit quasiment pas, nous propose une augmentation d'1,08 €, on a décidé de poursuivre la grève et de la durcir. On a eu contact avec le chef d'agence, M. Ders, et la DRH, Mme Pirel, puisque le directeur régional, M. Delecluse, refuse de venir ici pour nous écouter. On considère cela comme un mépris envers ses salariés. Peut-être une avancée pour ce qui concerne le débat sur la gratuité de l'autoroute A10 pour les Essonniens et les habitants des Yvelines, les Yvelinois. C'est ce que réclame avec insistance, on le sait, l'association A10 gratuite, mais pas seulement. Le ministère de l'écologie a pris les choses en main et représentants de l'État, du Conseil général de l'association en question, des élus et bien sûr ceux de Cofiroute, le concessionnaire, se sont assis tous ensemble pour en discuter. Ouverture d'un échange apaisé entre différents acteurs du dossier, c'est à commenter Nathalie Kosciusko-Morizet. Difficile de réagir quand on apprend que son enfant est autiste. Des parents d'Étiolles, confrontés à cette terrible maladie qui touche leur fils, viennent de créer, il y a quelques mois, une association pour mettre gratuitement en relation les familles et les spécialistes de cette maladie. Christophe Garnier.
Son autisme, Adam parle, lit et va à l'école normalement. Ses parents ont préféré cette solution à l'envoi dans une structure spécialisée beaucoup plus coûteuse. 75 000 € au lieu de 36 000 pour le maintien à domicile. Autre avantage, Adam progresserait plus vite au contact des autres enfants. Parce qu'on parle de l'intégration des personnes handicapées, mais l'intégration des personnes handicapées, elle passera aussi par le fait de les voir tous les jours à l'école. Avant de faire ce choix, Stéphane et Fouzia ont dû consulter de nombreux spécialistes pour organiser l'entourage d'Adam par des orthophonistes et des psychologues spécialisés. Aujourd'hui, ils sont assistés d'un éducateur qui vient 6 heures par jour pour travailler avec leur fils. Avec l'expérience, ils ont mis en place un protocole issu d'une méthode américaine qu'ils souhaiteraient partager avec d'autres grâce à leur association Ecolali. Il faut être informé qu'il y a des choses, même si l'enfant ne parle jamais, on peut mettre des choses, on peut mettre des moyens de communiquer. C'est-à-dire qu'on a mis en place la communication par l'image. Mon fils parlait pas et il a commencé à sortir des mots. De la stimulation à l'équithérapie, les experts de l'association Ecolali prodigueront une vingtaine de formations gratuites cette année. Un service qui peut venir en complément des structures publiques, mais qui ne prétend en aucun cas les remplacer totalement. Depuis quelques heures, depuis 24 heures même, 3 marques de cigarettes présentent sur leur emballage des photos chocs, des poumons abîmés, des jeunes victimes du tabagisme passif. D'ici 2 mois, c'est la loi qui le demande, tous les fabricants vont faire de même. Alors après les inscriptions figurant sur les paquets et menaçant les fumeurs de toutes sortes d'infirmités, est-ce que les habitudes des consommateurs vont changer? C'est la question posée à des Essonniens. C'est nécessaire d'avertir les consommateurs. J'espère que ça va aider les gens. Non, que ce soit des photos ou des slogans, ça ne change rien. Celui qui veut fumer, il fume. Des fois, ça me fait peur quelquefois, mais vous savez, ça dans le sang, c'est fini. C'est la drogue, quoi. Ça fait un peu peur quand on voit ça, mais je pense que les gens les vrais fumeurs, je pense pas que ça va les décourager. Peut-être pour les jeunes. Peut-être pour certains, oui, mais quand chacun a envie de fumer, il continuerait tout le temps à fumer. Hein. C'est surtout dans la tête. Hein. Si vous n'êtes pas près de votre tête, je crois que les photos, ça va pas faire grand-chose. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu une connerie parce que ceux-là qui fument, ils guetteront pas la photo. Hein. C'est vrai que on va venir comme ça, mais bon, moi je trouve que ça sert à rien qu'ils ont mis la photo comme ça. Ils ont fait ça en Belgique déjà de partout, mais moi je trouve que c'est pas. Je pense pas que ça changera quelque chose, et je pense même que les ados ils vont en rigoler et qu'ils vont faire des collections. Ah bah attends, je vais en racheter un autre avec ça. Il y a eu beaucoup de campagnes qui sont quand même révélées, je suppose, assez positives, puisqu'on continue à avoir ce type de démarche. Hein. Une autre chose, alors n'importe comment, ça changera rien du tout. Le salon de l'agriculture, il va ouvrir dans quelques heures maintenant. C'est le 48e du nom. Il va y avoir beaucoup de monde. Il y aura comme toutes les autres fois des politiques qui vont faire leur petit tour, même si certains paysans accusés d'être des pollueurs se rebiffent. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, l'Essonne va être représenté sur plusieurs stands. Le département, il est notamment connu pour son cresson, son miel, sa menthe et tous les produits dérivés. On va terminer par le rappel de ce concert pour Haïti, concert de solidarité, demain samedi à Palaiseau. Il s'agit d'aider à la reconstruction de Collines des Landes, soirée dansante avec plusieurs groupes et ça se passe place Salvador Allende. Voilà pour l'actualité du département. Merci de nous avoir suivis.